Atlantéens, avec moi! Défendez votre cité construite en zone inondable! Par le trident de Poséidon! Des kraken nous attaquent! Vite! Le marteau de Thor! Pour tuer ces créatures de Loki! Prenez-moi! Mais... Maintenant, voilà le Léviathan qui nous combat! Va des rétros, Satanas! Ta mère récite Homère en enfer! Oh! Va te faire voir chez les Grecs! Tu paieras pour cet affront! Zeus! Toi que nous avons prié avec 4 villageois pendant 10 minutes, 50 secondes et 40 centièmes! Foudroie cette créature biblique! Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Age of Mythology, sorti en 2002. Il s'inscrit dans la célèbre lignée des Age of Empires. Ce jeu a été édité par Microsoft et développé par Ensemble Studio ainsi que Skybox Lab dans sa version HD sur la plateforme Steam. Ce qui a donné Age of Mythology Extended Edition. C'est la version sur laquelle j'ai joué. Ainsi, je vais pouvoir vous parler des extensions telles Age of Mythology The Titans, sorti en 2003, et The Tales of Dragon, sorti, tenez-vous bien, en 2016. Cette dernière version nous plonge dans la mythologie chinoise. Alors là, je vois qu'une seule explication, ils ont voulu pénétrer le marché asiatique, comme quoi rien n'est trop beau pour faire du pognon. Certes, les jeux sont faits pour jouer, se divertir, et aussi pour la création artistique accessoirement, mais ils sont surtout faits pour rapporter de l'argent. Moi? Faire des jeux pour l'argent? Un philanthrope comme moi? Mais jamais, voyons! J'ai simplement voulu faire plaisir aux amateurs de rétro gaming en les faisant plonger dans un passé lointain et méconnu d'une puissance économique montante. Oui, c'est bon, on a compris. La puissance économique montante, avec des millions de nouveaux consommateurs, au pouvoir d'achat croissant. C'est ça qui vous intéresse. C'est ça. Charles-Henri, trouvez-moi une liste de sujets qui pourraient flatter l'ego national des Chinois. Des Chinois, pardon. Age of Mythology est un jeu extrêmement vaste. Il touche aux mythes grecs, égyptiens, scandinaves et chinois. Je ne peux pas tout traiter en un épisode. Donc pour celui-ci, je vais me contenter d'une critique générale du jeu, et dans les prochains épisodes, je vous parlerai des différentes civilisations. Tout d'abord, pourquoi un historien s'intéresserait-il à la mythologie? Après tout, ce sont des récits contenant des personnages, des créatures, des aventures imaginaires. La mythologie met en scène des dieux, des demi-dieux. Elle évoque ce qui est sacré pour l'Antiquité. On parle donc de religion. Or, un historien n'est-il pas censé travailler sur une histoire réelle, que l'on peut prouver par des documents, des objets anciens, par l'archéologie? Non mais c'est vrai, pourquoi je devrais m'intéresser au récit délirant, pour ne pas dire hallucinatoire, d'un vieux conteur appelé Homère, qui avait sûrement trop mâché de feuilles de laurier d'ailleurs. Pour s'imaginer qu'un centaure soit le précepteur d'Achille, ou qu'un cyclope s'en prenne à l'équipage d'Ulysse, il devait sacrément picoler pendant les fêtes consacrées à Dionysos. Ah, oui, et qu'est-ce qu'il fait? Elle a dit, vous appelez personne. Comme ça, quand il plante, ça lance enflammé dans l'œil de l'autre con, ah oui, Polyphème, là, le cyclope. Le cyclope, là, il crie, et puis alors, du coup, il y a ses voisins, il dit, oh, mais Polyphème, qui c'est qui t'a fait ça? Et ben, Polyphème, il répond, c'est personne. Oh, je suis con. Ah ouais, elle est trop fort, Stulis. Allez, à Dionysos, ouais. Tu veux pas que je te roule une feuille de laurier?
Ouh, déjà, je vais retrouver. Eh bien, les historiens ne voient pas du tout les choses de cet œil-là, et je ne parle pas du cyclope. Les mythes peuvent nous apprendre beaucoup de choses sur les sociétés qui les avaient élevés au rang de récits fondateurs de leur civilisation. Étudier l'histoire, c'est étudier les sociétés humaines du passé. Et les mythes, les religions, les croyances nous apprennent beaucoup de choses sur les valeurs que mettaient en avant ces sociétés. On parle aussi de faits religieux, car les croyants sont liés à des pratiques vouées au culte. Les hommes prient les dieux, organisent des fêtes en leur honneur. Dans l'Antiquité, la religion est partout. La maison des Grecs a un autel dédié à Héra, la déesse du foyer. À chaque étape de la vie, des fêtes religieuses sont organisées. Peu après la naissance, pour l'éducation, l'entrée dans l'armée, l'entrée parmi les citoyens de la cité, le mariage et bien sûr la mort. L'Iliade et l'Odyssée sont des récits fondateurs de la culture grecque, à un tel point que l'on parle d'école de la Grèce. Ici je vous parle de la Grèce, mais cela vaut aussi pour la société égyptienne, qui a ses propres mythes, ses propres valeurs, et il en va de même pour les autres sociétés antiques. Cependant, soyez attentifs à une chose, ce n'est pas parce que l'historien étudie une religion ou un culte qu'il croit à ce que contient son sujet d'étude. L'historien doit toujours avoir une distance par rapport à son sujet, avoir un œil critique. Qu'il soit croyant ou pas, l'histoire est une science qui analyse donc les croyances pour comprendre les sociétés. Nous allons donc, dans les épisodes sur Age of Mythology, étudier l'usage de l'histoire et des croyances antiques dans le jeu vidéo. Est-ce que Age of Mythology respecte les récits mythiques? Est-ce que ce jeu comporte des erreurs, des anachronismes? Est-ce un jeu que l'on peut considérer comme éducatif? Voilà les questions que nous allons nous poser et auxquelles nous allons répondre. Pour le côté éducatif, on peut noter un effort des concepteurs du jeu. Ils ont créé une fiche explicative pour tous les personnages et toutes les unités. Sauf que certaines sont mal faites et ils n'ont pas fait de distinction entre les personnages qui existent dans la mythologie et ceux qu'ils ont inventés. Ainsi, Ulysse, Thésée, Anubis, Brock ou Shun, qui existent vraiment dans les diverses mythologies, côtoient Arkantos, Aman-Ra, Gargarensis, Kamos, Kemsit ou le roi Volstagg, qui ont été complètement inventés. Pourquoi ne pas avoir créé des signes distinctifs entre les différents personnages existants dans les mythologies et ceux inventés pour le jeu? Mais voyons, c'est très simple, ça se résume en 6 lettres. La flemme. Arkantos est le héros au double sens du terme de la campagne principale du jeu, la chute du trident. L'histoire ne suit pas un récit mythologique, mais c'est un mélange de l'Iliade, de l'Odyssée et des différents récits mythiques. Arkantos participe au siège de Troie puis s'égare en mer pour différentes péripéties comme Ulysse. Il traverse le Tartare comme Hercule, il aide à rassembler les morceaux d'Osiris ou à éviter Ragnarok. Donc avec Age of Mythology, les développeurs ont clairement mis en avant leur liberté d'imagination plutôt que le côté éducatif. Age of Mythology comporte un défaut commun à tous les Age of Empires. Toutes les civilisations ont un forum! Les Grecs n'ont pas de forum, c'est typiquement romain. Les Grecs à Athènes ont une agora, les Égyptiens avaient un palais pour le pharaon, les Scandinaves tenaient réunion en différents lieux, les Chinois avaient un palais impérial. Les lieux de pouvoir et parfois de réunion, s'ils existent, ne sont pas tous les mêmes dans toutes les civilisations. Bah moi sur mon forum je vois bien des Scandinaves, des Chinois, des Grecs, des Égyptiens. Mais non, pas dans l'Antiquité. Vous n'aviez ni ordinateur ni internet. Vous vous réunissiez sur une place publique appelée forum. Ah ouais, j'ai souvenir de ça. Bon, c'était il y a bien 2000 ans. Hein. Bon, et donc, vous alliez sur le forum, mais les Athéniens, ils allaient sur l'agora. Ouais, moi j'allais sur le forum pour faire mes courses. Bah, les Athéniens ils pouvaient bien aller à l'agora s'ils voulaient, on décidait pour eux. Mais vous n'alliez pas voter? Ah non, moi j'étais abstentionniste. Si, une fois j'ai voté pour Pompée, et c'est César qui a fait un coup d'état. En plus Pompée c'était un mec bien. Il avait empêché les pirates de rentrer en Méditerranée, puis il avait coulé l'Aquarius dans le port de Massalia. Hein. Et puis en plus, je veux dire, il sortait pas avec une égyptienne, et puis il allait pas se faire Mais non, stop, ça devient n'importe quoi. On arrête l'interview. Allez, Marius, on remballe. Ah ouais, allez à Jetta Est. Ouais, bon populares, va. Et pourquoi pas islamo-gauchiste, hitléro-antiquiste, bobo-écolo ou judéo-maçonnique, tant qu'il est. Dans le jeu, chaque peuple a sa façon d'honorer les dieux.
Les Grecs prient autour du temple, les Égyptiens construisent des statues et les Scandinaves se battent. En réalité, les choses ne se passaient pas tout à fait comme ça. Les Grecs ne priaient pas comme les chrétiens devant leur temple, ils avaient des dizaines de façons d'honorer les dieux. Ils faisaient des offrandes dans les temples, ils organisaient des sacrifices dans leurs sanctuaires, les entrailles de l'animal étaient brûlées pour les dieux et la viande était partagée entre les hommes pendant un banquet. Je suis très dévolu aux dieux. Pour les Égyptiens, en effet, ils construisaient des monuments pour honorer les dieux, mais les Grecs aussi à ce compte-là. En Égypte, il y avait des temples dans lesquels des prêtres honoraient les dieux. Le choix des créateurs du jeu est donc discutable. Et chez les peuples nordiques de l'âge du bronze, non, on ne se bat pas pour honorer les dieux. Ils font comme les Grecs, ils sacrifient des animaux et font des banquets. Sinon, ils peuvent passer sous une cascade ou faire un vœu et promettre de faire un exploit. Autre souci du jeu, les pirates sont des ennemis récurrents. La piraterie est très répandue dans l'Antiquité. L'armée et la marine des diversités grecques pratiquaient la piraterie couramment. Dans le jeu, les pirates sont les méchants, mais pour Arcantos, cela devrait être une pratique banale. Tous les héros de l'Iliade, Agamemnon ou Achille, se livrent au pillage et à la piraterie. Et on ne faisait pas que piquer du matériel ou du bétail. On prenait aussi une partie de la population pour en faire des esclaves. Bonjour monsieur. Calimera. Je viens faire du commerce d'êtres humains sur le bon coin de l'Agora. Ah mais rien de plus facile. Vous savez faire du commerce en ligne? Mais bien sûr. Allez en ligne 1, 2, 3. C'est les Troyens? Oui. C'est pas mal, c'est très bien. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont bien huileux là. C'est très bien. Allez, on va les vendre pour la reproduction. Faites-les beaux mes mignons. Le jeu comporte de très nombreuses unités mythiques ou historiques, mais peut-être que les concepteurs du jeu ont voulu en faire trop, si bien que, pour compléter les déséquilibres entre civilisations, ils ont ajouté des créatures qui ne sont pas dans la mythologie. Que vient faire le Léviathan, une créature biblique parmi les unités mythiques de l'Égypte antique? Le Léviathan est un monstre marin à plusieurs têtes présent dans l'Ancien Testament. Il apparaît dans certains psaumes, dans le livre d'Isaïe, dans le livre de Job et dans le Talmud. Alors certes, des Juifs ont vécu pendant longtemps en Égypte, mais la religion juive et la religion polythéiste égyptienne n'ont rien à voir. Il y a eu des conflits entre les deux peuples, ce qui a donné le fameux récit où Moïse et le peuple juif fuient à travers la mer Rouge, poursuivis par l'armée égyptienne. Shalom Goy! Poursuivons-le! Ah, qu'est-ce que t'as? Ah! Pour une fois que ce n'est pas moi? Shalom! On rappelle qu'elle s'envoie de toi! Un jeu reste un jeu, des personnages et des créatures de la mythologie qui sont parfois uniques deviennent des unités que l'on peut produire en nombre. Clairement, le gameplay prend le pas sur le mythe. Normalement, il n'y a qu'un seul Minotaure. Mais dans le jeu, vous pouvez en produire une armée. Autre problème, des unités se rencontrent alors qu'elles sont de mondes différents. Et elles sont parfois censées ne jamais se rencontrer dans leur mythologie d'origine. Les créateurs du jeu se sont donné de grandes libertés. Et ça va loin. Là, je suis en train de me battre avec des hydres, un cyclope et des valkyries sur le mont Olympe. Veuillez respecter 1 minute de silence pour les puristes. Le jeu nous propose de diriger des personnages qui sont immortels dans leur mythologie respective, comme des dieux ou des héros, des demi-dieux. On imagine bien que faire des unités invincibles aurait rendu le jeu trop facile ou injouable. Donc ils ont choisi de faire des unités qui ressuscitent. Ainsi, les héros principaux peuvent être battus. Ils restent sur place comme endormis, puis quand une unité de leur camp arrive, elle permet aux personnages de revenir à la vie. Bah alors, tu dors, Ulysse? Allez Ulysse, allez toi. Ça va aller? Ouais, je pique un petit somme après avoir pris un coup de massue. Drôlement efficace, hein. Tu devrais essayer. Ouais. Bah, tiens, tu m'en diras des nouvelles quand tu te réveilleras. Dans Age of Mythology, vous pouvez faire appel aux dieux pour qu'ils agissent en votre faveur.
Il vous faut choisir un dieu principal dans le panthéon du jeu. Il y en a 3 pour chaque civilisation. Puis chacun de ces dieux va vous mener à adorer un dieu secondaire à chaque âge que vous passerez. Ainsi, à chaque âge franchi, vous disposez d'un pouvoir divin supplémentaire qui est souvent à usage unique. Je reviendrai plus tard sur les pouvoirs des dieux parce que là encore, on a beaucoup de surprises. Pour conclure, le jeu n'a pas pour objectif de suivre un récit mythique précis. Il comporte plein d'ajouts par rapport aux mythologies concernées et il ne peut être un jeu éducatif qu'à condition que vous alliez lire les récits de ces mythes. Autrement, le jeu va vous induire en erreur ou vous embrouiller. En soi, ce n'est pas un outil pour apprendre la mythologie. Les créateurs du jeu se sont servis des mythes pour créer les aventures de leurs personnages et ils ont laissé libre cours à leur imagination. Ils en ont parfaitement le droit, il n'y a rien de mal à ça, mais par contre, ils ne peuvent pas prétendre avoir fait un jeu éducatif. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Petit mot pour conclure, avec l'équipe, on met toujours une bibliographie et une cytographie à la fin pour que vous puissiez voir où est-ce qu'on est allé prendre ou vérifier nos informations. Je vous conseille vivement d'aller y jeter un coup d'œil, car pour ce jeu, j'ai fait beaucoup de recherches, et comme ça vous verrez un peu comment je travaille. Vous verrez en cytographie, j'utilise beaucoup Wikipédia, comme tout le monde, mais sachez que je l'utilise en dernier recours quand je ne trouve pas l'info en bibliothèque ou quand j'ai besoin d'une information en complément. J'espère vous avoir appris plein de choses, et à bientôt! Mais alors, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai encore entendu tonner hier. Ne m'en parle pas. Je me suis encore disputé avec mon frère Poséidon. Je trouve qu'il fait trop de vagues. Non, 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 non! La Sibérie, c'est sûrement une zone d'influence! Mais il est complètement marteau, celui-là! Bah, je vais te faire une ordonnance, moi, tu vas voir! Ça va piquer! Les garçons, pour une fois, essayons de régler les choses de manière pacifique. Regardez chez moi, le long du Nil, la vie est un long fleuve tranquille. Mais qu'est-ce que... Eh, toi, le vieux barbu? Oui, machin, là. Just, c'est ça, ouais. Allez, viens, je te recrute pour vaincre Gaïa dans une partie de Geoff. Allez, dépêche-toi, j'ai pas toute la journée, moi. Créature mythique, engagez-vous. Ubisoft vous attend.